Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, une vidéo donc en sciences de la vie de la Terre, et plus précisément une vidéo sur le thème du vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent, et une vidéo dans laquelle nous en parlons ici de la biodiversité au cours des temps géologiques. Alors bon, déjà on va un petit peu voir ce titre là qui pourrait paraître bizarre un petit peu. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des mots qui pourraient éventuellement vous faire peur. Alors bon, certains vont me dire mais en vrai on s'en fiche du titre. Mais bon, vous allez voir que ça va être un petit peu important pour comprendre la suite. Alors, en gros, la biodiversité au cours des temps géologiques, c'est tout simplement quoi? C'est en gros la diversité du monde vivant, mais à l'échelle de la Terre, ok? Voilà. Alors, croyez pas que la Terre est née dans les années 90, dans les années 50, dans les années 0, dans les années moins 3000. Non, non et non. Arrêtez des conneries comme ça. Ou bien dans les années moins de 4 millions d'années. Non, arrêtez, la Terre est beaucoup plus vieille que ça. Elle a beaucoup de milliards d'années. Elle a plus précisément 4,5 milliards d'années. Alors la Terre d'ailleurs, aujourd'hui elle ressemble à ça, c'est-à-dire avec en gros 6 continents et 5 océans. Alors oui, je sais, il y en a qui vont dire, en réalité il y a 7 continents si tu comptes les deux Amériques et si tu comptes l'Antarctique. Et il y en a aussi qui vont dire, il n'y a que 5 continents si par principe on ne compte pas l'Antarctique. Alors bon, moi je me basais que l'Amérique, on compte l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud ensemble, et que l'Antarctique c'est un continent. Bon, après, certains me diront aussi, il y a 7 continents, puisque bah il y a le continent plastique là. Bon, écoutez, moi c'est simple, je vais vous dire qu'il y en a 6, ok? Bah après, bon, c'est plus ou moins discutable. En gros, il y a 6 continents et 5 océans. Basta. Mais en réalité, la Terre n'a pas toujours eu cette forme-là. Dans le passé, la Terre a plutôt eu cette forme-là. C'est-à-dire, en gros, c'était une planète, ok, entourée donc d'océans et une Terre centrale, ok. En gros, il y avait une Terre, ok, il y avait un continent central, et après, bah, vous aviez tout simplement tout autour de l'eau, ok. Alors, ce continent-là, on l'appelait tout simplement la Pangée, ok. Et donc, du coup, bah, ce continent-là, au cours du temps, et bah, tout simplement, il s'est, comment dire, fissuré, ok, et après bah il s'est coupé en plusieurs plaques que l'on connaît d'ailleurs aujourd'hui sous le nombre de 12, ok. Après bah tout simplement ces plaques se sont déplacées pour former des continents que l'on connaît aujourd'hui. Alors il y en a certains ils se sont déplacés pour s'écarter, il y en a d'autres au contraire se sont rapprochés pour faire nos chaînes de montagnes, il y en a d'autres où ils se sont déplacés au contraire pour tout simplement agrandir les mers, ok, pour que la mer se positionne autrement, et il y en a d'autres bah au contraire ils sont rentrés en collision également. Bref, en tout cas, c'est soit ils s'écartent ou soit ils se rapprochent d'une plaque, ok. Et donc c'est ça qui a permis de former nos continents que l'on connaît aujourd'hui, ok. Voilà, voilà. Bon, alors ça c'est du point de vue de la Terre, ok, qui a 4,5 milliards d'années. Mais la diversité du monde vivant en réalité, elle est née beaucoup plus tard. Alors, pour forcément qu'il y ait une diversité du monde vivant, il faut déjà qu'il y ait un être vivant. Et donc le premier être vivant qu'il y avait, et bah il est né il y a 3,8 milliards d'années, donc en gros c'est la naissance de la vie entre guillemets, et donc il est né dans l'eau sous forme de cyanobactéries, donc ce genre d'animal là, ok. Et donc du coup bah voilà, forcément il y en avait qu'un. Après avec la reproduction il y en a eu 2, après il y en a eu 3, ainsi de suite et ainsi de suite. Et du coup bah ces cyanobactéries avaient la capacité de relâcher du dioxygène dans l'eau, ok. Alors au départ ils le faisaient dans l'eau, mais après vu qu'il y en avait beaucoup plus, et bah sur le dioxygène ils arrivaient carrément à le lâcher à l'extérieur de l'eau, ce qui a permis du coup par la suite de changer carrément toute l'atmosphère, ok. Oui, parce qu'il faut savoir, l'atmosphère que nous avons aujourd'hui n'était pas exactement la même que l'atmosphère qu'on avait dans le passé. Alors d'ailleurs ceux qui me disent l'atmosphère c'est là-haut, en gros bah c'est vrai sans être vrai. C'est-à-dire en gros l'atmosphère c'est tout simplement l'air, ok. Donc en gros bah l'atmosphère oui d'accord c'est en haut bah à 100 km d'altitude, mais après c'est peut-être également ici bah à 0 mètre d'altitude par exemple, ok. Voilà, bref tout ça pour dire que l'atmosphère c'est l'air pardon, ok. Alors pourquoi l'air on l'appelle l'atmosphère? Parce qu'il a une composition particulière qui est propre à la Terre, ok. Voilà. Alors bon, ça donc c'est pour le monde du vivant au début. Alors donc ça bah à cette époque là on était déjà dans le précambrien, ok. Voilà, ça correspond à cette ère là. Alors après bah une fois que le précambrien a pu évoluer tranquillement, et bah après on tombe dans l'ère du carbonifère. Alors l'ère du carbonifère c'est en fait dans l'ère primaire. Alors donc certains disent ère primaire et certains disent également carbonifère, ok. Ça dépend donc
des fois, et ça dépend comment tu veux l'employer, ok. Bref, alors d'ailleurs, la Terre aussi, quand elle s'est formée, elle, c'était plutôt dans l'ère AD1, ok, que vous pouvez voir tout à gauche. Alors donc, dans l'ère du Carbonifère, donc l'ère primaire, et bien à ce moment-là, on pouvait déjà constater qu'il y avait une très grande diversité du monde vivant. Alors cette diversité du monde vivant n'était pas exactement la même qu'aujourd'hui. Et du coup, bah, aujourd'hui, on peut en voir des traces de cette diversité sous plusieurs formes. Alors sur certains êtres vivants, tels que les oiseaux par exemple. Alors les oiseaux, bah, en réalité, ça faisait partie de la famille des dinosaures, ok. Donc du coup, bah voilà, c'est une trace bah, justement des oiseaux. Enfin, des dinosaures plus précisément. Et après, bah, vous avez également derrière, vous avez les fossiles. Et ces fossiles, bah, pareil, témoignent et bah, des traces du vent qui a été laissé, ok. Alors donc, et bah, les fossiles, eux, ils se forment tout simplement par sédimentation de la roche, ok. En gros, bah, quand la roche se forme, en gros, bah, c'est tout simplement ça qu'on appelle le fossile, c'est la roche, quoi. Et donc cette roche, bah, elle va se former au cours du temps, ok. Alors là, pareil, c'est des processus qui prennent des milliers, voire des millions d'années pour se faire, ok. Voilà, voilà. Alors donc, et bah justement, pareil, non seulement il y avait une très grande diversité du monde vivant, et donc, et bah, il y a eu ce qu'on appelle un renouvellement des groupes. C'est-à-dire, certaines choses sont restées, certains êtres vivants sont restés, tandis que d'autres ont pu disparaître. Certains groupes ont pu régresser, tandis que d'autres ont pu être au contraire créés. Alors donc, et bah là c'est pareil. Au début, bah pareil, on n'avait pas la même diversité du monde vivant qu'aujourd'hui. Donc par exemple, les mammifères, tout ça, bah voilà, ils n'étaient pas là à ce moment-là, ok. À ce moment-là, il y avait plutôt des dinosaures, des oiseaux, des choses comme ça, ok. Alors après, bah, il y a eu tout simplement la météorite qui arrive sur Terre à 40 000 km/h. 40 000 km/h, c'est quand même énorme. Et donc du coup, bah voilà, cette météorite arrive à 40 000 km/h sur le Mexique actuellement, enfin sur le Mexique d'actuel. Et du coup, bah voilà, ça carrément détruit tous les dinosaures. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de dinosaures sur Terre. Alors cette trace qu'il y a des dinosaures aujourd'hui, comme je le disais, c'est, si vous regardez un petit peu, c'est les oiseaux, ok. Alors les oiseaux, bah ça fait partie des dinosaures, ok. Voilà, voilà. Après, bah voilà, non seulement bah il reste les dinosaures ont disparu, et du coup bah la température a été carrément changée. Et du coup bah c'est tout un renouvellement du groupe, enfin des groupes qui se sont faits. Par exemple, vous avez eu à ce moment-là certains animaux qui ont tenu, donc qui sont l'équivalent des mammifères, et puis après de là se sont créés des mammifères, tout ça, ok. Alors après, l'homme ne croyait pas qu'il est apparu tout de suite. Au contraire, l'homme, et bah lui est apparu, on va dire tôt par rapport à notre planète, c'est-à-dire il est apparu il y a 2,4 millions d'années. D'ailleurs, je sais même pas si sera frais, je crois pas que ce soit emprunté, mais en gros bah voilà, vous voyez la frise comment elle est faite, et bah après la dernière ère que vous pouvez voir, et bah l'homme est apparu par là, ok. Il y a 2,4 millions d'années. Alors d'ailleurs, millions d'années, on va l'écrire MA, tandis que milliards d'années, on va l'écrire GA. Alors oui, vous allez me dire c'est bizarre, oui c'est peut-être bizarre comme ça, mais en même temps c'est logique. Parce que le M et le G, et bah, ils ont deux significations différentes en maths. Par exemple, le M, ça voudrait dire méga, et le G, giga. Et donc le giga étant plus grand que le méga, et bah du coup c'est pour ça que ça a été fait comme ça. Voilà. Bon, ça donc c'était pour tout simplement vous parler de la diversité du monde vivant d'un passé. Et donc du coup, bah, cette diversité du monde vivant d'un passé, et bah tout simplement, elle n'est pas restée la même. Et du coup, bah, il y a eu des apparitions telles que les êtres humains, tout ça. Et du coup, bah, on peut voir que finalement, entre le passé et le présent, donc entre les êtres vivants du passé et du présent, il y a certes des différences, mais il y a quand même des liens. Alors, c'est des liens qu'on appelle des liens de parenté. Et donc, du coup, bah, ce qui montre finalement qu'il y a eu une évolution. Alors, le terme évolution, c'est pareil. En fait, il veut dire quatre choses. Ça veut dire, soit il y a une augmentation, soit il y a une régression, soit il y a une création, ou soit il y a eu un régressement, ok, voire une disparition. Alors, ça veut dire ça, en réalité, les termes évolution. Donc, quand vous dites, eh ben, un groupe a évolué, ça ne veut rien dire. Parce qu'on pourrait se poser ces quatre questions. Est-ce qu'il a disparu, est-ce qu'il a augmenté, ainsi de suite, ok. Donc, voilà, vous. Bon, et du coup, bah, vos arbres de parenté que vous faites, en réalité, bah, ils témoignent un peu de ça. C'est-à-dire de la diversité, de la diversité, certes, du monde vivant, mais ça témoigne également, bah, finalement, de son évolution, ok. Voilà, voilà. Et donc, du coup, bah, on peut voir que, par exemple, certains êtres vivants ont des caractéristiques communes à l'être humain, ok. Par exemple, le fait qu'ils soient faits d'eau, le fait qu'ils aient un ADN, ainsi de suite, ok. Ce sont les caractéristiques principales des êtres vivants. Voilà. Alors donc, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai
de la caractéristique commune justement de ces êtres vivants qui sont sur Terre. Et donc justement, bah là je vais pas tout de suite vous le dire, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Et donc sur ce, déjà la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.